Alors, Monsieur Bandoloni, bonjour. On vous remercie d'être notre premier invité pour le podcast de manière à faire découvrir tous les artistes et toutes les personnalités publiques de la vie en Corse. Alors, on va aborder votre carrière. À 15 ans, vous avez commencé à vous mettre à la chanson. Qu'est-ce qui a été le déclic? En écoutant des personnes âgées chanter à l'église Sainte-Marie de Sartène pour des messes de vivants ou même des messes de morts, et j'ai été tout de suite intrigué parce qu'ils chantent à l'orgue. À Sartène, ils chantent pas au chœur. Il y a un orgue au-dessus de la porte d'entrée, je dirais, de l'église, et j'ai tout de suite été impressionné toute ma vie, et donc voilà, ça m'a un peu intrigué. Et puis j'avais aussi une appétence pour le métier, la comédie, voilà, faire rire mes copains à l'école. Donc ça n'a pas été trop difficile de me retrouver dans un monde et dans un milieu artistique. Et le moment alors où vous avez te dit c'est ça que je veux faire, je veux me lancer là-dedans directement, c'est à la même période ou pas? Alors après, je me suis dit, tiens, j'aimerais bien faire ça de ma vie. C'est lorsque je suis entré à la Scuola di Canto Natale Luciani, Oui. à Ajaccio, puisque j'allais à l'école la semaine à Ajaccio, la ville-centre étant Ajaccio. Hein. Mes parents ont migré de Sartène vers Ajaccio. Ouais. Et donc voilà, je me suis dit, tiens, et à la Scuola di Canto, je vais aller faire un tour. Et Natale, c'était quelqu'un qui ne laissait jamais les enfants sur le bord du chemin. Et Dieu sait que je chantais faux au tout départ. J'étais un nez sur pattes, j'étais très nasillard, un peu comme Eros Ramazzotti, sauf qu'il s'est amélioré lui depuis. Il a rempli des stades, moi pas. On va se calmer, hein, mais... Ah, t'es timido. Un timizo un jour, si tu nous écoutes. Natale Luciani nous a jamais laissé dans un coin, nous a appris à chanter, nous a façonné, modelé, parfois même instruit, parce que c'est vrai qu'en même temps, il nous apprenait à nous tenir dans la vie, à être des bons garçons. Et d'un autre côté, il nous instruisait beaucoup sur la langue corse, l'histoire, le patrimoine. Voilà, c'était pas que des simples cours de chant. Toujours en nous maintenant sur le droit chemin. Et c'est vrai que quand on est épaulé par un homme tel que lui, et qu'on le voit sur scène, parce que Kant à l'époque renaissait, donc justement ils avaient fait le stade de Mezzavi, eux, qui est encore là. Qui est encore là. Ils avaient fait le bon choix. Quasiment pareil qu'avant. Et donc voilà, donc c'était pour nous, c'était impressionnant d'avoir le professeur qui se produisait sur la scène à Mezzavi. Et puis ensuite, on était monté à l'Olympia à les voir jouer. Des fois dans la vie, il faut des déclics, il faut des rencontres. Et voilà, Natale est une rencontre. Le déclic, c'est de le voir, c'est de voir son professeur sur des grandes scènes, etc. Et quand on est jeune, on est facilement impressionné, facilement impressionnable aussi. Et donc voilà. Et puis quand on est passionné de chant corse, de culture corse, moi je lisais beaucoup. J'étais vachement fort à l'école. On apprenait déjà la langue corse à l'école, donc au collège. Donc voilà, tout s'est enchaîné, les planètes se sont alignées. Et je me suis dit, allez, why not? Et au niveau familial, quelle a été la réaction dans votre famille de voir que vous preniez ce chemin de carrière et surtout que ça a déclenché un vrai succès? Dans le point de vue familial, ils m'ont, comme beaucoup de parents, j'ai pas été forcément très poussé par mes parents parce que on prenait ça pour un petit peu de l'amusement, une passion plus qu'un métier. C'est la raison pour laquelle ils m'ont pas du tout fait faire une école de cours Florent par exemple, ou et ils m'ont fait faire du droit. Du coup, ça a été de suite tordu, quoi. Ça s'est vite arrêté. Et du coup, je suis. Mais c'est vrai qu'en chantant les week-ends, moi je chantais le week-end beaucoup. Je suis entré à 19 ans, à l'âge de 19 ans à Air Course, donc j'ai tout de suite travaillé. Et en chantant le week-end, j'avais le salaire d'amis qui avaient fait des bacs plus 12. Donc du coup, je m'étais dit, en ayant deux métiers, soit, et donc peu de repos. Et donc toute ma vie, j'ai eu cette vie où on multipliait les métiers. Mais bon, d'un côté, j'avais un métier qui me plaisait, Air Course, et d'un autre côté, j'avais une passion qui était un métier. Et je pense que quand on a un métier passion dans la vie, voilà, la famille, elle est contente de ça. Et puis après, ça a été step by step. Mon parcours a fait que j'ai fait des belles rencontres. Et donc que j'ai pu évoluer, passer de l'amateurisme amateur à de l'amateurisme tout court, à du semi-pro, à du pro. Jusqu'à être intermittent du spectacle sur quelques longs mois. Voilà, donc le tout c'est d'être heureux, parce que c'est vrai que en ayant un métier à Air Course, ça me permettait de faire ma passion, de développer des projets, de faire des CD, d'écrire des livres, d'écrire une BD, le guide de la Magagne, de faire tout ça à côté. Et si ça marche, c'est bien. Et pour être tout à fait honnête, comme j'ai pas besoin de ça pour manger, si ça marche pas, c'est bien. Oui. Comme je suis un gagnant et que je suis un entrepreneur dans l'âme, et que quand on lance un projet comme vous êtes en train de le faire, on n'a pas envie que ça soit de la merde, hein. C'est clair. Autant le dire. Bon, même si des fois on a un peu... Même si des fois, on est là. Voilà, donc voilà. Et j'ai un ami un jour qui m'avait dit,
qui m'avait dit, ah, tu fais un projet sur Tino Ross et tout, tu reprends Tino Ross. J'ai dit, ouais, je vais faire un CD, DVD, je monte le spectacle au Mathurin à Paris, donc je prends le risque de prendre un théâtre parisien pendant un mois. Il m'a dit, ah ouais, et alors? Et puis il sentait que je lui répondais, mais que je n'étais pas trop à l'aise. Et c'est vrai, Tino Ross, chez nous, quand tu viens de la chanson corse, tu dis, ah, il chante la chanson française. Bon, voilà. Donc on est tout de suite pointé du doigt, etc. Donc c'était un risque aussi à prendre. Et du coup, comme je prenais ce risque sans forcément l'assumer, il me dit, alors moi je vais juste te donner un conseil. Et lui sortait de studio, il était chez Ricourt à l'époque, et on s'était croisé à Bastille-Catch, complètement improbable. Je peux pas vous dire ce qu'il mangeait, ce que je mangeais, je m'en souviens plus. Ouais. Mais il me dit, voilà, si tu l'assumes pas, ce projet, tu vas être comme le fakir, tu marcheras sur des clous et il va pas marcher. Et c'est vrai que c'est pas du tout un conseil que je vous donne, mais c'est vrai que quand on lance un projet, il faut être sûr de ce qu'on fait, l'assumer à 4000%, et c'est le conseil qu'on peut donner aussi aux jeunes qui se lancent dans la musique, dans la comédie. Quand on se lance dans le truc, voilà, il faut y aller, et c'est la raison pour laquelle j'y suis allé à fond. Et voilà, c'est ce qui m'amène jusqu'à vous aujourd'hui. Donc, finalement, j'ai pas trop mal réussi parce que pour être devant vous quand même. C'est clair, c'est Pour l'instant, c'est plutôt nous qui sommes. c'est clair, c'est ça. Quand vous marchez dans la rue, ça doit être un peu difficile parce que fondamentalement, vous marchez comme acteur, vous marchez comme comédien, vous marchez comme chanteur. Je marche rarement seul, Voilà, comme dirait Goldman. Fondamentalement, vous devez connaître absolument tout le monde et vous devez être vraiment sollicité de toutes parts. Bon, ça, je pense que c'est une envie. On va pas se mentir. Moi, je pense que les gens qui font de la comédie, les gens qui sont chanteurs, les gens qui font de la politique, qui font n'importe quel métier public, je pense qu'ils ont besoin d'être aimés, besoin d'être dans la lumière, besoin d'être aimés par les gens pour aimer à leur tour. Quand ils vont faire des sketchs, quand ils vont proposer des œuvres au public, quand ils vont sortir des albums. Ok, pause. Là, c'est ma tronche quand je réalise que l'enregistrement n'a pas démarré. On continue avec un meilleur son. Bisous. Faire de la scène. On a besoin d'abord d'être aimé, parce que je pense que fondamentalement, c'est un besoin qu'on a, pour aimer, pour faire aimer, au moins, ce qu'on va proposer au public. Donc, bon, voilà. Moi, j'aime les gens. C'est vraiment pas de la politique, hein, pour le coup. J'aime fondamentalement les gens, foncièrement les gens, de chez nous. Bien sûr. Et j'adore rencontrer les autres. Parce qu'on s'enrichit que des autres dans la vie, parce que seul on va vite, à plusieurs on va loin. C'est bien, vous êtes deux, vous. Moi, j'ai toujours été le con. Mais bon, j'ai des musiciens quand même derrière. Ouais, mais c'est très courageux seul parce que le parcours n'est pas évident, hein. Il est semé d'embûches et toujours garder la ligne de conduite, et surtout le but à atteindre, c'est beau, hein. Sincèrement, c'est très beau. Oui, c'était pas évident de partir seul, de mettre, pardonnez-moi l'expression, mais de mettre sa gueule sur une pochette d'album. D'ailleurs, la première pochette d'album, c'est l'album Distine. J'ai été voir Pierre Farel qui à l'époque explosait sur la Corse en tant qu'artiste, et j'ai dit écoute, voilà, moi je fais mon album, j'ai pas envie de mettre ma gueule. Comme tu fais des trucs qui fonctionnent plutôt pas mal sans visage. Est-ce que tu arrives à faire un miracle? Non, je savais pas en fait. J'avais pas envie de mettre mon visage sur la pochette d'album, et je savais pas comment, parce qu'on était quand même nombreux à faire ce métier déjà en Corse. Ouais. Comment faire tendre la main aux gens. Et c'est vrai que mettre Pierre Farel, que Pierre Farel m'a peint, du coup, j'étais assis avec ma guitare sans visage, selon son style. Et c'est vrai que ça a fait un peu tendre la main aux gens. J'ai dit, tiens, c'est quoi ce truc de Farel? Et à la fin, bon voilà. Et derrière, j'ai mis Ricordo, que j'avais reprise et qui était une des chansons les phares de Lille, et Fortunato, qui a été littéralement la chanson qui m'a le plus porté bonheur dans toute ma vie. Voilà, puisque derrière, ça a été la BO de Mafiosa sur le Canal+. C'est grâce à cette chanson que j'ai passé des auditions pour rentrer dans La Femme du Boulanger. J'ai joué au théâtre avec Michel Galabru pendant 1 an et demi à Paris. C'est cette chanson-là que j'ai interprétée devant le metteur en scène. Ben voilà. Donc voilà, des fois, il y a des déclics, et puis des fois, il y a des chansons, il y a des œuvres, il y a un texte, il y a un sketch qui vous porte plus bonheur que les autres. Hein, mais c'est vrai, même ça a été le cas pour Tsek et Pido, ils ont des sketchs ref. C'est ça, Tout à fait. Comme les artistes, ils ont des On chansons nous en parle ref. encore maintenant, hein. Mais pour répondre à ta question, c'est que on se tutoyait, Oui, on se tutoie. C'est que quand je vais dans la rue le matin, c'est peut-être la chose, quand je sors de chez moi, douché, lavé, que les enfants sont à l'école, qui me fait le plus plaisir, c'est de rencontrer les gens dans la rue, que je les connaisse ou pas d'ailleurs, parce que j'aime les gens, et j'aime le matin en plus. Moi, j'aime bien sortir le matin. J'ai été beaucoup un oiseau de nuit, beaucoup trop d'ailleurs. Non, mais honnêtement, voilà. Aujourd'hui, 48 ans, on essaie quand même de prendre un petit peu plus de temps pour soi. Bien sûr. Je suis aussi papa aujourd'hui, alors que je ne l'étais pas à l'époque. Et j'adore le matin. J'adore aller sur le marché. C'est vrai que c'est agréable. Ah ouais, Ah, moi, c'est agréable. voilà.
Donc j'adore, voilà. Donc je pense que le moment que je préfère, l'endroit où je préfère dire bonjour aux gens, c'est dans la rue. Question mal à l'aise. On va poser une petite question mal à l'aise. Là, ça va te mettre en Je difficulté. savais qu'il y en avoir quelques-unes. Hein, mais... Parmi tous les artistes que tu as côtoyés dans la chanson, lequel, allez, le top 3 des gens qui t'ont le plus impressionné? Top 3. Nathalie Luciano au tout départ. Parce que, voilà, je l'ai dit tout à l'heure, hein, on était toujours impressionné par le professeur qui était dans une salle du Finosé tous les mercredis et samedis sans demander un franc pour nous apprendre à chanter et qu'on retrouvait sur scène après, que ce soit même dans les villages, parce que Kant, à l'époque, c'était 1500 personnes. Hein. Ah oui, facile. C'était assez hallucinant, Kant au Boulot-Gours. Hein. Donc, voilà. Donc, Nathalie Luciano en 1. En 2, je dirais Michel Galabru. J'ai eu la chance de le côtoyer pendant 1 an et demi. C'était comme mon père, ou plutôt mon grand-père, parce que ça a tout de suite matché entre lui et moi. Donc, voilà, surtout parce qu'il aimait manger et que lorsque je prenais un jour de repos par semaine, je lui remontais 12 broches. Juste pour le petit-déj. Et les gobets. Donc, voilà, on est tout de suite devenus amis. Ils sont bons, Florent, hein, ils sont bons, les trempait même flambiers. des canistries dedans. Voilà, donc on est tout de suite devenus amis avec Michel. Donc, Michel Galabru en 2. Nathalie Luciano en 1, voilà, Galabru en 2, et honnêtement Patrick Fior pour le côté humain et la voix. Parce que je suis toujours impressionné. Voilà, c'est vrai qu'on a fait pas mal de promotions du Corso Mezzumezo, Oui. le 1, le 2, le 3. Et nous, on prend des rides, on ressemble plus à rien, mais les disques s'enchaînent. Ça devient quand même des belles œuvres, des beaux succès. Oui. Et c'est quand même la langue corse qui est transportée. Voilà, vrai, on est à des centaines de milliers de Vous êtes disques des vendus. ambassadeurs, hein. Vous êtes des ambassadeurs du Corse. Hein. Modestement, je pense que voilà, toutes Ah oui. celles et ceux qui ont participé, que ce soit les artistes nationaux, bien sûr, qui sont reconnus dans le métier, et l'ensemble des artistes corses, mais également, parce que là, on va faire le stade Vélodrome le 23 mai 2026, il y a 180 artistes sur scène, 5000 choristes, 280 techniciens. Bon, Bon, là, ça va nous faire des interviews, ça. hein, voilà. Ah ouais, là, vous allez prendre du plaisir. Vous allez venir dans les coulisses du stade Vélodrome et vous allez pouvoir interviewer. Vous allez passer un mois. Facile. Donc voilà, Patrick Fior, il m'impressionne aussi de par sa capacité à travailler, parce qu'il a à la fois ses projets. Corso Mezzumezo, c'est un projet qui lui tient à cœur, vraiment. Voilà les 3 personnes qui m'impressionnent, Nathalie Luciani, Galabru et Patrick Fior, qui m'ont impressionné, voilà, artistes qui m'ont impressionné dans ma vie. Là, je fais une petite parenthèse, ça on le coupera. Mais j'ai un truc qui m'a vraiment impressionné. C'est vrai que quand on voit les comiques venir, les humoristes venir faire les stand-up en Corse, ils ont dit, chez vous, on peut se permettre des choses que chez nous, on ne peut pas. Ah oui. Il y a des sujets qu'on ne peut absolument pas aborder. Il y a des sujets. Donc c'est vrai que c'est toujours quand même une certaine liberté. Il y a une certaine liberté de parole. Il y a même un soutien dans la liberté de parole. Ah que, ouais. et c'est quelque chose de très beau. Faudra le dire, ça faut le mettre, ça. Oui, c'est vrai. Oui, d'ailleurs, on va le mettre. C'était con de le couper. Et moi, je voulais savoir, c'est quoi qui vous fait le plus vibrer, en fait, entre la chanson, la comédie ou l'écriture? Honnêtement, honnêtement, un peu tout, parce que j'ai du mal à refuser des projets. Là, on le voit, là. Quand on l'a invité, on pensait qu'il allait se faire chier, puis il est là. Il se fait chier, hein, mais il est là. Non, franchement, j'aime tous les projets. À partir du moment là, j'ai fait la semaine dernière, j'ai fait du doublage de voix sur un film de Noël. Waouh. Je l'ai fait 2-3 fois avec à Fabrica. Je me suis régalé. J'ai fait du dessin animé aussi, j'ai fait la voix du Père Noël, donc il faut changer sa voix. Allô, comment t'es, bon, cité. Voilà, je refuse absolument rien à partir du moment où ça me plaît, en fait. Voilà. Ouais. J'ai fait un court-métrage à Bonifacio avec un ami qui a fait son premier court-métrage. C'était un jour de tournage, hein. D'ailleurs, Michel Galabru me disait, les gens, ils disent, Modoloni, hein? Ils disent, on a fait 500 films. 500 quoi? 500 fois un jour. J'ai fait des films de merde aussi, un jour. Mais bon, quand il venait un jour sur du tournage, Michel Galabru, comme par exemple dans Les Ch'tis, Oui. c'est la scène qu'on retient du film. Bien sûr. C'est Quand vrai. il sort du noir et qu'il vient, c'est le Nord. C'est le Nord. C'est moins de 30 ou moins de 40, ça descend, c'est le Nord. On retient cette scène, c'est vrai. Donc un jour, des fois, et parfois c'est la discussion qu'on a avec des musiciens quand on crée ou quand on est sur scène, qu'on prépare un spectacle, etc. Des fois, on est là à vouloir en foutre partout Bien sûr. parce que c'est des techniciens, etc. Mais souvent, ce qui est utile et ce qui est retenu par le public, c'est lorsqu'il y a du silence dans une chanson. Bien sûr. Il faut du silence dans une chanson. 1 seconde, 2 secondes, pour faire repartir quelque chose. Ou parfois 2 notes. Bon, ça, Ennio Morricone avait bien compris. Hein. Non. C'est vrai. Quand des fois on me dit, c'est quoi pour vous le secret d'un tube? C'est simple.
Il faut qu'il rentre dans la tête, d'abord, dans le cœur. C'est mieux, parce que là, vous rentrez pour la postérité, petit Papa Noël. Bien sûr. Ah oui. Mais pour rester dans le monde des enfants, moi, elle me saoule vraiment, cette chanson. Je suis monté 2 fois avec mes enfants. J'avais envie de casser toutes les enceintes du parc. C'était à Disneyland et c'est... Les poupées, là, ouais. Voilà, vous l'avez toute la journée. Bonne journée. C'est cadeau. C'est offert. Non, mais c'est les secrets d'un tube. Ouais, c'est vrai. ça. C'est quelques notes qui sont là. Voilà. Et j'arrive pas à refuser, pour revenir à la question originelle, parce qu'on s'est vachement égaré, j'arrive pas à refuser des projets à partir du moment où ils me plaisent, où j'ai envie de les faire. Voilà. Mais j'aime bien donner des coups de main à Mario, un ami qui a fait son court-métrage à Bonif. J'avais un jour de tournage. C'était là que je me suis égaré. Parce que moi, les interviews, c'est un peu comme le Paris-Dakar. Il y a la spéciale, puis des fois, il y a des bivouacs. Je pars un peu, Non, ni tu as ni. Je refuserai à partir du moment où je sens des bonnes ondes Bien sûr. et où je sens que je vais passer un bon moment de vie. Alors la question qui me vient à l'esprit maintenant, c'est avec la carrière que tu as et les projets que tu as, est-ce que quand tu montes sur scène, tu as toujours ce trac? Ah ouais, moi, il faut pas venir me parler 3 minutes avant de monter sur scène. Est-ce que tu as une manière de le gérer ou Non, les 3 premières chansons, c'est toujours de la merde. Pour être tout à fait honnête. On l'avait Enfin, pour remarqué. moi. On l'avait remarqué. Mais on s'est dit, d'ailleurs, on est parti à la seconde. Bah, après, le Ça, en lendemain, on fait, nous a ouais. dit, bah, c'était Il fallait super. arriver à la 4e. Mais non, les 2-3 premières chansons, et je me le dis, hein, c'est fou, hein, parce que quand je suis sur scène devant le micro, bon, déjà, je suis seul, on l'a dit. Seul en scène, c'est pas... C'est horrible. C'est horrible. Voilà, c'est vraiment pas évident. Et vous le savez, quand tu montes, tu fais du stand-up. Mais c'est vrai que voilà, quand je monte sur scène, très traqueux, les 2-3 premières chansons, je me parle. Je me dis, là, tu fais de la merde. C'est une horreur. Hein. Tu as la voix, tu as été faux. Ah, tous dans le même cas. Hein. Et voilà. ça, ouais. Et puis petit à petit, je me dis, bon, regarde, tu as répété pendant un mois, tu as fait un album et t'as coûté 20 000. C'est con. C'est vraiment très... Là, c'est maintenant que tu le proposes. Tes musiciens, ils sont. Tu leur as mis le track, ils Essaye. peuvent plus te voir, ils ont envie de t'appeler Jean-Baptiste. Essaye au moins de faire quitte. Voilà, voilà. Artistiquement, essaye de prendre ton pied quand même, parce que sinon, c'est vraiment dommage de faire. Mais bon, après, ça se commande pas. Et du coup, vous préférez la scène chanter sur scène ou les soirées en comptoir improvisées? Alors là, en ce moment, je suis beaucoup sur Sartène. Sartène, c'est vraiment la concentration des plus belles voix de Corse. Mais vraiment, je les connaissais beaucoup, pour la plupart. Et ça attaque avec une chanson et on se dit toujours à la fin, on se dit, il y a quand même des voix chez nous, c'est assez hallucinant, il y a C'est une vrai, voix au ouais. mètre carré, donc c'est assez fou. Et 2, le moment qu'on est en train de vivre là, il y a des gens, ils payent cher, quoi. C'est vrai. D'ailleurs, je vous le dis tranquillement, je le dis devant la caméra. Dernièrement, je chantais avec des amis, on s'est filmé, on s'est mis sur Insta parce que voilà, c'est exactement ce que vous faites. Et c'est aussi le mode d'expression, le mode de communication C'est ça, actuel. Tout à fait. Donc tourner le dos, c'est être carrément très con. Et donc on a mis ça pour se faire plaisir entre nous. On était en train de chanter le soir, on faisait des chansons corse comme ça, et on a mis le moment. Et il y a Thierry Neuvik qui est venu, qui a mis un cœur, et j'ai dit, tu viens quand tu veux, parce que c'est des moments uniques à vivre. Mais c'est vrai, tu grilles un morceau de viande, tu bois un petit coup, on est La entre vie. nous. La vie. Et voilà, j'adore la scène, mais elle me stresse tellement que j'adore chanter Ouais, autour c'est ça. du feu de cheminée. En parlant de chansons, y a-t-il une chanson au niveau mondial, pas forcément corse, pas forcément française, mais quelle que soit la nationalité, que tu aurais aimé chanter, que tu aurais aimé écrire? Ah, Et écrire, chanter. composer et, chanter, Ouais. et interpréter. Oui, ma chanson préférée, c'est My Way. Oui. C'est comme d'habitude, parce qu'il y a tout dedans. Mais ouais, pour qui ne parle pas anglais, qui signifie Mon passage. Hein, non. Oui, la route, le chemin qu'on emprunte dans la vie. Bon, il y a tout dedans. Moi, c'est plus Sinatra que Clo-Clo, même si j'aime beaucoup Clo-Clo. Moi, je suis très variété française. De toute façon, j'adore la variété française. J'étais biberonné à ça. Mes parents n'écoutaient que ça. Gold, Balavoine, Berger, etc. Sanson. Moi, j'ai écouté que ça toute ma vie. Donc, c'est vraiment ma rêve, comme on dit aujourd'hui. La variété. Et c'est pas péjoratif. Hein. Bien sûr. La bonne variété française, du bon Balavoine, du Paul Naref aujourd'hui, c'est des sons, c'est assez inouï hein, quand on voit ce qu'ils faisaient à l'époque. Ouais. Avec les moyens de l'époque, c'était des fous les types. Hein, ils ont été vachement loin. Aujourd'hui, peu de personnes arrivent à
à créer tout ça. Biolay, on a encore du Biolay, voilà, mais c'est très rare, quoi. Ah, c'est beau, ça. Un bateau qui passa. Oui, parce que vous, non, mais moi, je suis face à la mer. Donc, c'est quand même assez extraordinaire. Il y a un bateau de pêche qui est en train de rentrer. Il y a un plongeur. Alors, je sais pas s'il est en train de faire des signes. Non, ça, c'est un cormoran. C'était un cormoran. Ouais. Ah bah, c'est un plongeur ajaxien. Ça ressemble souvent au cormoran, hein, le plongeur ajaxien. Hein, D'ailleurs, on remercie la Table d'Émeraude de nous accueillir pour ce podcast. qui sera peut-être le dernier podcast de notre carrière. Ben parce que l'émeraude va fermer après. Et pour revenir à l'aspect artistique de ta carrière, tes projets pour 2026. Alors 2026, on a le 23 mai 2026, le stade Vélodrome avec Kurt Sumé-Zumez, donc je l'ai dit tout à l'heure, un gros concert, une grosse prise de risque de mon ami Patrick Fior. On y va avec 180 copains, chanteuses et chanteurs insulaires. Il y a aussi des chanteurs de la variété française, donc, puisque c'est eux aussi qui ont amené la force à ce projet. Et il y a 5000 choristes derrière nous, donc ça va être quand même assez impressionnant d'avoir ça en instrument majeur derrière. Ça va être assez impressionnant de chanter. Et puis après, voilà, il y aura les 40 000 personnes en face de nous, et ça voilà. Je sais ça sera la plus grande place de village d'Europe. Ils préparent sur scène quelque chose visuellement assez impressionnant. Comme il y a un trou au-dessus du stade Vélodrome, je crois qu'il y a un truc qui va se passer dans le ciel aussi. Ben voilà, donc pour ceux qui n'ont pas encore les places, venez au stade Vélodrome le 23 mai 2026. Ça va être énorme. Ça va être le plus grand spectacle d'Europe, hein. Il n'y a pas aussi grand. Il a fait venir des écrans de Chine, des écrans géants. Bon, c'est assez affolant. Donc voilà, 2026. Au mois de mai, il y a ça. Cet été, une petite tournée bien sympathique à travers la Corse, mais aussi à Albi, à la Treille. C'est cette tournée sur le continent et chez nous en Corse. Et puis après, en 2027, je rentre en studio pour enregistrer un album de création, parce qu'en 2028, et donc en 2028, il y aura un grand nombre de dates. Ça sera mes 20 ans de carrière. J'ai commencé en 2008. Sur la scène du Palais des Congrès à Ajaccio, et donc voilà, 2028, un album nouveau et une tournée nouvelle, et j'ai envie de prendre mon temps, donc on fera quelques dates comme ça en 26, en 27 bien sûr, il y aura des spectacles qui seront là, mais on va aussi prendre le temps de se poser, parce que je le disais en préambule, hein, 48 ans, Ouais, bien sûr. on va en ville, on mange des enchoulates, on dit bonjour aux gens, on se fait un sauna avec l'ami Pierre Farel, que je salue de temps en temps, on éteint les téléphones, on se fait un sauna, on refait le monde, et puis ça nous fait du bien. Et ça, on peut le faire que quand on approche la cinquantaine. Et est-ce qu'il y a un moment justement de la carrière que tu aimerais revivre? Ouais, l'année et demie que j'ai passée avec Michel Galabru, tu la revis 1000 fois. Être dans les loges à l'heure où on doit rentrer sur scène, je rentrais à Jardin, moi je rentrais du même côté que lui, et il y avait le curé dans la pièce. Et il n'était pas du tout croyant, lui. Et il disait, ah, regarde-le, lui, Satanas. Hein, Modoloni? Tu crois, toi, tu es croyant? Eh oui. Oui, Michel, j'y crois. Et tu y crois? Alors, si tu y crois, hein? Le pape, par exemple. Bah, je savais pas qu'il allait venir en Corse après. Mais j'ai dit oui, Michel. Pourquoi il se met derrière la vitre blindée? Hein? Si c'est si bien, il a qu'à y aller au paradis. Il a qu'à y aller. Voilà, donc Michel Galabru, je le revis 1 million de fois. L'année et demie, on a fait 150 dates à Paris, 60 dates en tournée. On a eu des publics absolument fous. Et voilà. Puis après, on a joué La femme du boulanger de Pagnol, enfin adapté au théâtre par Pagnol, parce que c'est du Giono, c'est une œuvre de l'Académie française, La femme du boulanger. D'accord. Ça a été adapté au théâtre par Marcel Pagnol. Passé 1 an et demi hallucinant. Déjà, le théâtre parisien, jouer au théâtre à Paris tous les soirs. Bon, là, pour le coup, c'était bien. Je jouais qu'à 19h. Je jouais 2 heures, et puis après, je faisais ce que je voulais. Je me suis vachement enrichi, cultivé. Le Louvre, j'ai fait tous les étages 800 fois. Et question cucul à praline. Si demain tu avais la possibilité d'enlever une chose qui te déplaît le plus en Corse, ça serait quoi? Un trait de caractère. Ouais. La jalousie. Parce que je parlais du continent. Je parlais du continent et des Corses qui sont ici sur l'île. Sur le continent, on s'entraide tout le temps. C'est vrai. Mais alors, vraiment. Alors ici, on s'entraide, mais que dans le mal. C'est vrai. Si vous gagnez l'auto, vous n'allez pas forcément avoir beaucoup d'amis. Non, mais voilà. Moi, j'enlèverais, si je devais enlever quelque chose, c'est le sel de la mer. Parce que quand je me il faut rentrer dans la douche, après, quand on rentre, c'est chiant. C'est pas agréable. Ouais. Ouais, mais c'est emmerdant, c'est vrai. On prend un bain l'été, on aimerait sortir de suite à l'apéro. Pour rentrer, se doucher, tu fais comme. Mais c'est pas agréable. Voilà. Le sel de la mer, j'enlèverais. Après, ce qui est impressionnant de toi, et ça, je le dis sincèrement, c'est
cette spontanéité, parce que je veux dire, tu es un artiste référence en Corse, tu es un homme public référence, et tu as cette simplicité de répondre au projet, comme tu as dit précédemment, et puis c'est aussi cette spontanéité de... Tu vois, je veux dire, tu demandes pas de... On parle pas de ça, on parle pas de ça. On a totalement en carte libre, et c'est assez plaisant, parce que je pense que c'est Ouais, c'est de bon accessible, augure. ouais, C'est accessible, l'accessibilité ça. qui est de bon augure pour... Moi, je ne suis pas un tricheur par définition. Ni hors de la scène, ni sur scène. Et Galabru, en conseil, le conseil que je garderai de Galabru, d'ailleurs je le donne à 2 comédiens, c'est que si tu veux toucher ton public, il faut être sincère. Mm. Dans ce que tu écris, dans ce que tu proposes au public, il faut travailler. Il faut beaucoup de travail. C'est indispensable. Et il faut être sincère. Il faut vraiment croire en ce que tu fais. Voilà. Et la sincérité, elle touche les gens. L'insincérité, elle est démasquée tôt ou tard. Ouais. Voilà. Donc ça, moi, je me force pas, parce que dans la vie, moi, je suis un homme qui a envie de rire, qui aime rire avec mes amis, qui aime faire rire mes amis. Voilà, je les fais rire. Moi, le souvenir que gardent de moi mes potes du football à l'Olympique Ajaxien, quand je joue au football, j'ai jamais fait carrière, hein. J'ai arrêté en pupille excellence, donc très tôt. Fameux Pour ceux ligament. qui connaissent. J'aurais pu signer pro, hein, saloperie de ligament. C'est croisé. Ouais, ils me prenaient, mais que pour un muscle. Moi, c'était la langue, parce que je faisais rire mes potes avant qu'ils rentrent sur le terrain. Donc, j'ai jamais franchi les lignes de touche, hein, parce que j'étais sur le banc de touche. Donc, j'ai jamais joué en fait au foot. Je les faisais rire. Et Xavier Doradz, qui est un fameux pêcheur du port d'Ajaccio, me faisait venir surtout parce que je faisais rire les copains sur la route, dans les vestiaires, sur le bord de la touche, et que je mettais la bonne ambiance, et qu'on a besoin de cohésion, de quelqu'un qui fait rire, du bouton de train, etc. Comme l'équipe de France a eu, parce que lui, alors pour là, qui était vraiment surcoté, parce qu'il aurait dû jamais être dans l'équipe de France, c'est Adil Rami, ouais. qui était le bout en train, le feu follet. Mais néanmoins, ils ont quand même gagné une coupe du Monde grâce à lui. Voilà. Il est quand même champion du monde. Et il s'est mis au théâtre, et il va faire une pièce bientôt avec tu vois, c'est vrai. un humoriste avec qui on a joué l'autre fois, Baba Rudy. Baba Rudy, si tu nous vois, bonjour. Ah ben je le connais bien, Babary, j'embrasse. De Marseille, c'est ça, hein. Ouais, c'est ça. exact, Ouais, exact. ben, je l'embrasse, je le connais très très bien. Après, Enfin non, pas très très bien, non. Voilà. Je l'ai vu une fois dans un spectacle, on a vraiment sympathisé, c'était à Marseille, dans une petite salle. une chose qui m'interpelle, tu n'as jamais pensé à faire du stand-up? Non. Parce que ça serait quelque chose à faire, ça serait un coup à faire. Hein. C'est vrai que, ouais, en plus, pour la magagne, pour le. Ouais, c'est vrai que c'est. Ouais, parce que fondamentalement, je te vois trop bien, parce que tu es. Au-delà de la spontanéité, tu as tellement de choses à raconter, C'est ça. Ouais. Ouais. Tellement un vécu à partager. Ouais, alors Peut-être pour 2029. voilà. Bon, quand on est, alors ça c'est un peu le côté sombre, parce que je voulais pas du tout évoquer le côté homme politique, mais le côté sombre de l'homme politique, c'est que quand on parle de sujets qui sont pas forcément légers avec les gens, le social, il y a des gens qui sont dans des grandes souffrances sociales, etc. Qu'on est un homme politique, qu'on incarne le rôle d'homme politique, qu'on a certaines missions, qu'on se doit d'avoir un certain recul sur la société, un certain respect aussi. On peut faire rire nos amis chez nous, Dans le privé, bien sûr. dans le privé. Après, honnêtement, mêler le stand-up à la vie publique, enfin à la vie politique, Ouais, c'est vrai que c'est voilà, peut-être ça pas, peut ouais. prêter à confusion. Moi, voilà, je me prête vraiment très volontiers à l'exercice de ce matin, parce que je sais que voilà. Déjà, il y a de la bienveillance, je sais qui vous êtes et ce que vous faites. Et en plus, modestement, si je peux apporter de l'eau à votre moulin, parce que je suis le premier invité Exact. du lancement de... Espérons pas le dernier. Ah, ça, c'est pas sûr. Normalement, c'est bon. Que voilà. Mais je sais que aussi, à contrario, d'ailleurs, si un jour ma vie politique s'arrête, moi, je suis pas un politique de métier, donc c'est pas l'alpha et l'oméga de ma vie. J'aime ce que je fais. J'aime ma vie publique, j'aime être élu au service de la population. Je sais pourquoi vous me dites ça, parce que j'ai aussi cette répartie naturelle. C'est ça. Exactement. C'est la magagne de chez nous. Hein, ça, Exactement, c'est culturel. C'est chez ça, nous. ouais. Par la magagne, Ça aide ce qu'il y a de aussi, bien dans la magagne, c'est qu'on peut tout dire. C'est Ouais. ça. On peut tout dire. Tout passe à peu près. Ouais. Non, et honnêtement, alors peut-être plus tard, et si vous m'invitez, que je fais plus de politique, peut-être qu'un jour je viendrai, parce que ça me plaît vraiment. Je suis vraiment un super client. Mais, et moi, où je vous félicite, bon, vous m'avez posé une question, mais là, c'est pas moi qui vous la pose, mais c'est moi qui vous dis ce que j'en pense. C'est que franchement, quand je vois la meute,
quand je vois tous ces jeunes comédiens qui essayent d'abord sur les réseaux sociaux, puis après maintenant sur du live avec un public en face, etc. Déjà, chapeau, parce que c'est pas évident. Quand on vient pas de là, vous êtes aussi des autodidactes et franchement, c'est pas évident. Alors, le but de l'interview, c'était plutôt de me monter la SEG à moi. mais là, c'est ce que je fais. Là, J'espère que vous aurez une meilleure carrière que la nôtre. Hein, parce que... mais non, mais ce que je voulais dire, c'est qu'il y avait un manque cruel dans le stand-up, dans l'humour. Encore, oui, il y avait Tsek Epido et Théâtre Mascone. Ouais. Peut-être Tintin Pasqualine, plus actuel et toujours vivant, de Bastia. Hubert Tempête. Hubert. Qui est culturel. Mais après, sorti de là, bon, voilà. Après, on commençait à éclore comme ça. Morgane, Igongogne, Ouais. Charlie etc. Montinet, qui fait beaucoup de choses. Charlie, que j'adore. D'ailleurs, il peut être autant marrant que très, très, très touchant avec les séquences avec sa grand-mère. Exactement. Et Dieu sait que c'est pas évident. C'est comme moi aujourd'hui, en tant qu'homme politique, d'être ici, parce que c'est aussi une casquette que j'ai. Même si vous invitez l'artiste, Charlie, de mettre comme ça sa grand-mère sur le devant de la scène, il prend un risque même. Oui, parce qu'il y a des gens qui Ça peuvent. peut être mal interprété. Ouais. Ouais. Mais c'est toujours bien fait. C'est ça. Et là, on revient à ce que je vous disais. On voit qu'au fond de lui, c'est tellement un jeune sincère C'est ça. que ça marche. Ouais. Parce qu'il est sincère. Il fait pas du calcul. Et je pense qu'il montrait le cul à sa grand-mère bien il l'a avant. déjà fait, Charlie. bien avant d'avoir fait la petite vidéo qu'on a vue. Et moi, il me tord de rire. Et moi, je dis voilà, chapeau, continue. Bon, je lui ai déjà dit sur Instagram en privé, mais continue et continuez à faire ce que vous faites parce qu'il y avait un manque cruel. Et comme il y a une voix au mètre carré chez les chanteuses et les chanteurs en Corse, l'humour, la magane, chez nous, Il y en c'est a notre 10 au ADN. mètre carré. On a 10 au mètre C'est carré. notre ADN. Donc continuez, franchement. Voilà, Ouais, d'ailleurs, chapeau. je fais une petite parenthèse sur Charlie, je me permets, parce que sincèrement, Charlie, c'est vraiment l'élément moteur qu'il y a eu sur les dernières années, enfin sur les 18 derniers mois, pour vraiment mettre l'humour en place. Parce que, sincèrement, moi, Charlie, si je ne l'avais pas rencontré, j'aurais pas franchi d'être à côté d'essayer de monter sur scène, etc. Donc c'est vraiment un truc très bien. Ça aussi, on va couper, parce que ça va faire un instant lèche-cul, mais c'est bien de le dire. Non, mais aussi. dans le mais top c'est- 3, dans le c'est top bien 3 vite. donc, des gens. Non, mais on peut inverser l'interview. Qui vous a inspiré Alors, moi, Charlie. alors, disons que Charlie a été En non, un. inspiré. Non, mais c'est vrai que moi, Hubert Tempête, ça a été quelque chose. Tsek Epido, ça a été quelque chose d'énorme. Charlie, ça a été l'élément déclencheur de la prise de conscience de dire à un moment donné, tu as ta vie. Et j'en reviens à ce que tu disais, et c'est très juste, et j'applaudis à 1000 mains si je pouvais. C'est à un moment donné, on vit qu'une vie, il faut prendre le risque. Faut y aller, parce que tu vas regretter. Et puis, ça peut servir d'autres, sans parler de quel que soit le discours, mais ça peut servir d'autres qui vont voir ton discours, qui vont voir notre, entre guillemets, début de parcours, et qui vont dire « Ah merde, c'est pas inaccessible, c'est faisable. » En Ça Corse, donne la vie à des jeunes aussi. voilà, en Corse, il y a pas que certaines choses, il y a aussi des bonnes choses qu'il faut mettre en avant. La Corse, c'est la magagne, la Corse, c'est les artistes, la Corse, c'est le talent, la Corse, c'est l'humour. Voilà. Bon, c'était une petite Je vais parenthèse. prendre ça pour la fin du discours, tiens. Moi, je dirais en clôture, on pourrait clôturer avec qu'est-ce que vous pouvez nous souhaiter à l'approche des fêtes. Quel est le message que vous souhaiteriez passer pour cette nouvelle année? Alors, moi, la santé d'abord à tout le monde. Ils sont là, donc je dois les regarder là. Oui. Moi, je souhaite. S'ils y sont encore, autant ça va couper. Ah, autant ça. Normalement, ils sont Non, il y a du toujours là. rouge. Alors, beaucoup de santé. Apache. Tu vois, Apache, pas essere saluta, in famiglia, ni famiglia, ma c'ho di nuovo Apache, in Igarudi, in Inocicità, in paesi. Et Dieu sait que la Corse n'est pas épargnée par certains mots MAUX, tels que des addictions à la drogue, des addictions à des choses qui sont toxiques. Et je mets en garde la jeunesse, préservez votre santé, parce que la vie, elle est courte. C'est le temps d'un tour de manège, d'un tour de carrousel. Donc, prenez soin de vous, parce qu'en prenant ces substances-là, en vous laissant embarquer dans des sirènes à l'heure où on a envie de faire la fête plus, mais c'est des moments de vie et des années de vie que vous vous retirez. Donc, faites attention à ça. Voilà mon message. Parce que souvent, on a tendance à le cacher. Comme les chats qui font leurs besoins dans les litières. Ils font leurs besoins, puis mettent les petits graviers blancs. C'est très bien, c'est très beau. On voit pas qu'ils ont fait leurs besoins, mais sauf que la poudre, c'est reste, comme on dit chez nous. Donc de dire les choses, c'est quand même important. Donc la santé, à nos jeunes, faites attention. Lei ti capito, parlete a Oscialingo, quando uniscite una parola, due parole, tre parole, un'infrasata, una discussione, parlete a nostra lingua, parlete corso tra di voi. Et aux anciens, je leur dis justement, puisque
la transmission, les choses intergénérationnelles comme ça, c'est important. Donc, quand vous croisez des enfants dans la rue, que vous parlez le corse à 100%, que vous êtes locuteur complet, n'hésitez pas à aller vers des jeunes, à leur parler corse, parce que c'est en entendant qu'on la parle aussi. Il ne faut pas toujours attendre que nos enfants pratiquent la langue corse, même s'ils font LV2 à l'école. Donc voilà, pour les enfants et les vieux, la santé et parler tigours. Pour vous, moi, je vous souhaite la réussite, parce que la troisième chose que je souhaite, vous l'avez compris, c'est que la Corse arrête de pleurer pour tel ou tel drame qui peut surgir, même si ça fait partie malheureusement parfois du quotidien des Corses comme du quotidien d'autres régions, mais qu'on puisse plus rire que pleurer. Donc moi, on compte sur vous, hein, on compte vraiment sur vous. Donc là, moi, ce que je souhaite pour l'année 2026, c'est que vous nous fassiez, vous et vos amis, beaucoup rire, et je souhaite longue vie à votre projet. Et merci de m'avoir invité pour cette grande première. Eh ben, merci à vous d'être venu. Je te remercie d'être venu. On te remercie d'être venu. Il faut dire une chose, la réponse a été de suite, 5 minutes après, ça a été oui. Il n'y a pas eu de tergiversation. Et sincèrement, ça c'est tout à ton honneur, parce que c'est pas facile. Tout le monde comprendra la situation par rapport à différentes actualités. Et c'est sincèrement très bien, parce que tu te mets en danger avec nous, parce que personne ne nous connaît, et c'est notre première émission. C'est ça. Et c'est très bien de nous tendre la main, et on espère que ça sera de bon augure pour tout le monde. Mais je ne pense pas que ce soit un danger, hein. Je pense que ça sera plutôt très qualitatif pour moi. C'est gentil, c'est gentil. Voilà. Merci beaucoup. Les gens vous connaissent et vous apprécient déjà, hein. Ça fait bizarre ça, parce que moi je sais pas trop, mais... Ben c'est que si un jour vous arrêtez une seule seconde de faire une magane sur le téléphérique, ils vous suivront plus. Donc, surtout continuez, on a pris plus 30%. La mauvaise com est une bonne com. La magane, c'est une manière de faire passer aussi beaucoup de choses, beaucoup de messages, et pas forcément négatifs, même si on se moque de tel ou d'un tel. Voilà, c'est aussi parfois très bénéfique. Donc n'hésitez pas à me maganer. C'est quelque chose qui fait partie de moi. Alors on le fera quand on a coupé et tout, on va faire une autre émission. En tout cas, on voulait vous remercier à toutes et à tous de nous suivre. C'est ça. Merci beaucoup. Abonnez-vous à la chaîne YouTube, parce que Monsieur Mondolo... On a besoin de ça aussi. Exactement. C'est le premier d'une longue aventure, et c'est un peu notre parrain. Ce sera notre parrain de l'émission. Et puis, on vous dit à très bientôt pour de nouvelles aventures. Et voilà, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre comme connerie? Parce que fondamentalement, je suis même presque ému d'avoir fait cette première interview. Ouais, en fait, c'est ça. Je suis gêné, c'est bizarre. C'est grâce à l'invité. Ouais. Mais c'est ça. Hein. C'est vrai. Enfin voilà, nous on prend. Voilà, c'est juste pour vous faire passer un petit message. N'hésitez pas à partager aussi. Voilà. Juste un petit message, voilà, on se lance parce qu'on n'a plus de temps à perdre, et on veut vraiment essayer de profiter. Donc on espère que ça vous plaira, et on espère vous avoir nombreux à nous suivre, et puis surtout, à très bientôt. Nous maintenant on va faire l'apéritif, on a mieux à faire. Allez, à bientôt.